Un nouvel élève tombe amoureux de son professeur de 40 ans, une femme mariée qui a une fille de 5 ans. Il lui fait constamment des avances et elle résiste du mieux qu'elle peut jusqu'au jour où les choses tournent au vinaigre. Lana se laisse aller face à ses désirs et se rend vite compte qu'elle vient de faire la pire erreur de sa vie. Lana est professeure dans un lycée, elle distribue les copies d'examen aux élèves et leur donne des instructions. Elle s'assoit sur sa chaise et constate que tout le monde écrit, sauf Benny, un étudiant charmant qui la regarde constamment et tente de la séduire. Sa seule tâche à l'école est de s'asseoir et mater sa prof, ce qui la met mal à l'aise. Elle fait de son mieux pour l'ignorer, mais la façon dont il la regarde attire Lana, qui va bientôt céder à ses désirs. Cependant, elle ne sait pas comment entrer en contact avec Benny, car il n'est que son élève. Un jour après les cours, elle décide de confronter Benny et de lui demander pourquoi il se comporte ainsi. Ce dernier demande pourquoi elle l'a appelé. Elle lui répond qu'elle s'inquiète pour lui et qu'elle veut savoir s'il a des problèmes, ce à quoi il ne répond pas. Elle pose sa main sur son genou et lui demande s'il a besoin de son aide. Benny interprète cela comme un signal vert de son béguin et sourit en regardant sa main, qu'elle retire rapidement. Benny lui conseille d'être ouverte et honnête avec lui sur ses intentions. Elle lui répond que tout ce qu'elle attend de lui, ce sont de bonnes notes car elles sont importantes pour son avenir. Benny lui demande d'arrêter de mentir et de lui expliquer pourquoi elle l'a appelé. Lana ne répond pas et tend à quitter la classe et lui conseille de réfléchir à ce qu'elle a dit. Bien qu'elle ne lui ait pas avoué ses sentiments, elle est maintenant complètement éblouie par lui. Elle se promène pour se changer les idées, mais elle a encore du mal à arrêter de penser à lui. Le lendemain matin à l'école, après les cours, elle remarque le sac de Benny par terre. Elle l'attrape et le pose sur le bureau. Elle ouvre le sac et en sort le pull de Benny. Elle commence à le renifler tout en rêvant de lui. Ensuite, elle remet le pull dans le sac et va aux toilettes. Dans les toilettes, Benny la surprend derrière elle. Il s'approche d'elle et tente de lui tripoter les rotoplos. Elle le repousse brusquement et l'avertit d'arrêter tout de suite. Sinon, elle veillera à ce qu'il soit renvoyé. Benny lui dit qu'il sait qu'elle veut le faire avec lui. Elle revient vers lui et lui dit qu'elle n'a jamais envisagé de telles choses avec l'un de ses élèves et que s'il tente à nouveau de le faire, elle portera plainte auprès des autorités. Le lendemain, Benny l'aborde et lui fait part de son désir de la revoir, mais elle refuse fermement, déclarant que ce qui s'est passé était une erreur qui ne se reproduira plus jamais. Elle lui crie dessus et lui dit qu'il devrait maintenant arrêter de la harceler. Elle se rend ensuite sur le parking et remarque que le rétroviseur de sa voiture est cassé. Elle comprend que Benny a agi ainsi en représailles, mais faute de preuves contre lui, elle ne fait rien et rentre chez elle. À la maison, son mari, Wade, remarque l'état de la voiture et s'en enquiert. Elle lui répond qu'elle a juste heurté un poteau de feu rouge. Il lui dit qu'il est peu probable que ce soit dû à un simple accident, mais Lana prétend que c'est le cas. Wade, suspicieux, s'en va. Le lendemain matin, Lana demande aux élèves de rédiger une lettre de motivation et leur demande s'ils ont des questions. Benny lève la main et demande si elle avait fait de la lèche au directeur de l'école pour obtenir cet emploi. Tous les élèves rigolent et commencent à se moquer de Lana. Elle en est frustrée et dit à Benny qu'elle ira se plaindre de lui à la direction de l'école. Il n'en tient pas compte et fait un geste grossier tout en l'insultant. Elle attrape son sac et le jette hors de la classe en lui criant de sortir. Les élèves prennent le parti de Benny et avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, l'un d'eux lui lance un plumeau. Elle devient furieuse et sort de la classe en trombe. Elle quitte l'école et rentre chez elle. Plus tard dans la journée, pendant qu'elle enseigne à sa fille, son téléphone se met à sonner. Elle décroche, mais personne ne parle à l'autre bout du fil. En peu de temps, cela se répète et elle comprend immédiatement qu'il doit sûrement s'agir de Benny. Le lendemain matin, alors qu'elle arrive à l'école, elle le voit déjà assis dans la classe. En le voyant, elle devient mal à l'aise et furieuse et décide de partir. Elle informe la direction de l'école qu'elle est malade et qu'elle ne pourra pas enseigner aujourd'hui, puis passe son temps près du lac. Le soir, lorsque Wade la voit bouleversée, il lui demande s'il lui est arrivé quelque chose de grave à l'école, ce à quoi elle répond que sa journée a été très bonne et lui ment en disant que ses élèves s'améliorent de jour en jour. Le lendemain, elle sèche à nouveau ses cours et se rend au lac pour se détendre. Elle se rend ensuite dans un musée pour se vider la tête. En contemplant les tableaux, Benny apparaît soudainement derrière elle. Il s'avère qu'il la suit partout. En le voyant, elle devient nerveuse et se met à trembler.
Elle tente de quitter le musée le plus rapidement possible pour éviter de se retrouver face à Benny, mais celui-ci la suit dans l'ascenseur. Il s'approche d'elle lentement et lui dit de revenir à l'école car elle lui manque. Il commence par lui caresser le visage puis les airbags. Lana se laisse faire et perd le contrôle et commence à l'embrasser passionnément. Cette nuit-là, Lana se sent mal et dit à son mari qu'elle a fait un rêve. Elle s'est vue se noyer tandis que Marie et sa fille la regardaient sur la plage incapables de la sauver. Elle devient émotive en racontant cela. Tôt le matin, elle part faire son jogging. Elle semble planifier quelque chose et regrette d'avoir trompé son mari. Elle décide donc de se débarrasser de Benny à tout prix. Elle vole les copies d'examen dans l'armoire de l'école et les glisse dans le manteau de Benny pendant qu'il est sorti déjeuner. Son plan fonctionne et Benny est renvoyé de l'école pour avoir volé les copies d'examen. Bien qu'elle ait réussi à se débarrasser de Benny et qu'il n'y ait personne d'autre à l'école pour lui rendre la vie difficile, elle ne peut s'empêcher de penser à lui et commence à regretter ce qu'elle a fait. Son joli visage qui la regardait toujours dans la classe lui manque. Elle fantasme souvent sur lui et repense à leur partie de galipette. Un jour, Lana se rend dans une librairie pour acheter un cadeau à Racha. Mais au moment de partir, elle ne trouve plus sa fille nulle part. Racha a disparu. Elle la cherche dans la librairie, mais ne la trouve pas. Désespérée et prise de panique, elle appelle la police pour obtenir de l'aide et demande à l'administration de la librairie de lui permettre de visionner les images de vidéosurveillance. En regardant les images, elle est surprise de voir que Benny était également présent dans la librairie et qu'il les observait en cachette. On y voit aussi Racha quitter la librairie et Benny qui la suit peu après. Elle fond en larmes, réalisant que Benny l'a kidnappée, mais reçoit ensuite un appel de Wade l'informant que Racha est rentrée à la maison. Elle remercie le personnel de la librairie et rentre chez elle. Alors qu'elle dort la nuit, elle commence à sentir la présence de quelqu'un d'autre dans sa maison. Elle est terrifiée, pensant qu'il s'agit de Benny. De plus, la porte commence à faire du bruit à cause du vent, ce qui accentue sa peur. Lorsqu'elle ferme la porte, le bruit s'estompe. Elle commence à rêver encore de Benny. Dans son rêve, elle a fait tout ce qu'elle voulait faire avec Benny et s'endort. Même si ce dernier a été renvoyé de l'école, elle a toujours très peur de lui et ne peut s'empêcher de penser à lui. Au bout d'un certain temps, elle se rend en voiture chez Benny. Elle gare sa voiture à une courte distance de la maison et commence à l'attendre. Plus tard, Benny sort de chez lui en scooter. Elle commence à le suivre jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un quartier désert de la ville. Là, elle accélère sa voiture et percute le scooter de Benny pour l'achever et se débarrasser complètement de lui. Après avoir heurté le scooter, elle s'éloigne et prend une grande inspiration après avoir freiné. Cela montre qu'elle en avait tellement marre de Benny qu'elle a pris la décision radicale de le finir. Elle sort ensuite de sa voiture et le film se termine sur la question de savoir si Benny est mort ou non.